Hey yo, what's up les gens, ici Astak et on se retrouve aujourd'hui pour la sortie de l'Exo-Zombie sur Advanced Warfare et on l'attendait avec impatience cet Exo-Zombie mais malheureusement il est sorti un mois en avance sur Xbox que sur PlayStation ou PC, donc malheureusement on a dû attendre un mois de plus, mais bon on y est. Je vous laisse la cinématique et on se retrouve tout de suite après. En larguant la bombe, Atlas espérait mettre fin à la guerre. À la place, ça a déclenché un cirque comme on n'en avait jamais vu. Ils ont envoyé 3 sections pour attraper leurs bestioles. 2 sont revenus dans des sacs. Des pertes acceptables, selon Atlas. Ensuite, on l'a amené ici. Pour étude. Ça s'appelle le retour sur investissement. C'est que personne n'a pris la peine de nous le dire. Quoi? Y a pas de 6e sous-sol? La direction a ses petits secrets. Oh non! Bordel, c'est pas vrai, c'est une blague. Arlen, appelez la sécurité. Non. Tout le monde! Ceci est une évacuation code 3. Rappelez-vous les exercices, restez groupés et essayez... Nom d'un chien! Pas d'avertissement. Pas de renfort. En approche d'un zone d'atterrissage. Plus personne. Sauf nous. Putain, je hais Atlas Corporation. Donc voilà, la cinématique est finie et allons-y, on va aller en partie locale et on va lancer la partie pour vous montrer un peu ça ressemble à quoi, hein, pour ceux qui n'auront pas vu plusieurs previews, donc déjà sur Xbox One. Et allons-y, donc j'ai fait 2 parties avant, donc un peu pour voir ce que c'était. Et je vous garantis pas que je suis le meilleur, hein, non, vraiment pas, loin de là. Mais je vous garantis pas non plus que je vais me rendre le plus loin ou que je vais nécessairement faire les bons choix dans la map. Mais je sais qu'il faut aller chercher les exos, ça c'est sûr. Quelques guns qui se trouvent dans l'imprimante 3D, oui. Préparez-vous. Et voilà. Donc let's go, on commence avec l'Atlas 45. Là j'ai pas d'exo. Hop là. Donc, on va essayer de... Donc, le gameplay durera pas plus que 15 minutes parce que j'ai pas plus de temps que ça, là. Donc, j'aurais aimé ça vous faire un gros gameplay en live. Mais malheureusement, j'ai pas assez de temps pour ça. J'ai pas le bon matos informatique pour vous faire ce genre de gameplay là. Mais bon, on va quand même essayer de vous montrer le plus de choses dans ces 15 minutes là. Déjà qu'on est rendu à presque 4 minutes de la vidéo. Ça risque d'être short. Mais bon, allez, on va passer les rounds là. Hop là, donc comme un peu ceux qui ont eu les map packs sur Black Ops 2, donc faut activer l'électricité. Donc pour avoir des atouts, un peu comme sur la map origine dans Black Ops 2, qu'il fallait aussi allumer l'électricité pour avoir des atouts. Et là, voilà, déjà round 2, on va ouvrir la partie. Même pour moi. Parfait. On va allumer l'électricité. Voilà. Et puis après ça, on va aller dans cette porte-là où je crois la première imprimante 3D se trouve ici. Donc on va y aller. On va juste faire un peu d'argent. Oh shit. Allez, meurs. Oh shit. D'accord. Voilà. On va les niquer.
Donc, pour ceux qui ne savaient pas non plus, il y a déjà un secret sorti pour la map. Donc, ça me surprend pas, hein, parce que les secrets, il y en a dans pas mal toutes les maps de zombies. Même dans les maps d'Exo Survie, il y en a aussi. Hop là, on va à la morgue. Voilà, imprimante 3D. Imprimante 3D, c'est un peu comme la box, mais c'est toi qui choisis ton arme. Donc, t'attends qu'elle passe, tu fais carré ou X. Boum, là j'ai le S12, donc fusil à pompe. Il y a une nouvelle arme aussi qui est le Cell 3, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc ça ressemble un peu au Ray Gun, c'est comparable. Mais ça n'a pas vraiment le même style ni la même esthétique. Et puis aussi, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que c'est pas une boîte magique normale. Donc t'as 20 niveaux d'amélioration. Donc c'est vraiment pas la même chose que sur les autres zombies comme Black Ops 2 et World at War, je crois. Oui, c'est ça. Donc c'est pas la même chose. T'as pas une seule amélioration puis déjà au max. T'as 20 stades d'amélioration. Donc ça rend vraiment spécial parce que chaque fois tu as une camo, mais la première camo, elle est vraiment... ça là, je l'aime tellement. C'est probablement une des plus belles. Et là, ici, on a Exo Combinaison requise. Donc je crois que je vais aller... je crois que je vais tout de suite essayer d'aller à l'Exo Room. Oh, les chiens. Voilà, donc il y a les chiens. Ça c'est quand même une bonne nouveauté parce que à chaque fin de manche dans le fond t'as des balles si tu réussis à porter les chiens, mais bon c'est pas la chose la plus difficile. Mais quand tu manques de balles par exemple, là c'est la galère totale. Tu peux plus rien faire et c'est quand même assez dur parce que rendu à une certaine manche, t'as beaucoup de zombies et là on peut voir ça comme une espèce d'ordinateur au mur. Quand c'est vert on peut prendre le crédit, donc là ça m'a donné 100 de crédit. Là, on va aller allumer l'électricité. Boum. Parfait. Largage orbital. Oui, ça c'est comme c'est comme un colis stratégique dans le fond en multijoueur. Ça va vous donner des bonus, des séries de points, tout ce que vous voulez dans le fond. Ça va être là. Et puis là, on va aller à Exo Room. Ah merde, il manque d'argent. Je crois que c'était 1000 $, mais non. Oh, bah, maintenant on a assez. Parfait. Là, on a juste à monter ici. Et puis là, on va drop. On va commencer par allumer le power pour ensuite pouvoir avoir les exos. Et boum, on a les exos. Parfait. C'est ce qu'on voulait. Voilà. Donc là, premièrement, le couteau, ça va être beaucoup plus efficace. Donc ça va être carrément un uppercut comme en multijoueur. Et puis on va pouvoir sauter un peu partout, esquiver les zombies. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre de survivre longtemps. Wow. Boum, boum, boum. Ouh. C'est chaud, c'est chaud. Les zombies m'ont fait grand bobo. Ça n'a pas fait bien. Hop là, donc on va essayer de se chercher un autre box. Donc allons-y, allons-y. Allons-y maintenant. C'est... Ah, du crédit. Merde, je vais manquer de munitions. Eh wow, prends le crédit. Quoi? Voilà. Boom, uppercut, biatch! Ah, les zombies électriques. Ça fait chier parce que dans le fond, ça t'enlève la capacité de l'exo quand tu l'as. Sinon, je sais vraiment pas ce que ça fait. Mais bon, ça enlève la capacité de l'exo. Donc, quand t'es vraiment dans la merde, c'est important de pas se faire toucher par ça quand il y a beaucoup de zombies. Parce que là, il y a vraiment pas beaucoup de chances de survie. Hop là, parfait. En même temps. Faut que je trouve des munitions. Il va falloir rétablir le coup. Boum! La E4. Donc, la belle E4.
en zombie ici. Donc nouveau gun de multijoueur, putain de grand temps. Hop là. Le point vert c'est quoi ça? Je sais pas, j'ai jamais vu ça, donc on va aller voir. Donc on va aller voir ce que c'est. Donc on est à 10 minutes 30 de vidéo. Ah, c'est quoi ça? Des crédits, parfait. Ah voilà. Ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi, je vais aller améliorer mes armes. Donc voilà. On va aller améliorer les armes et voir et un peu vous montrer ce que ça fait. Quand on les améliore, par contre, ça améliore pas de beaucoup l'efficacité, le fait qu'elle va niveau rendu. Oh voilà. Donc les zombies aussi. Rendu au 20e niveau là, ça, par exemple là, ça va vraiment faire une grosse différence. Votre arme ne sera pas du tout la même là. Et puis donc ça va rendre la puissance beaucoup plus efficace. Donc là, il faut juste que je trouve où améliorer mon gun. Là, il va prendre du crédit. Ah voilà, c'est ici, dans les petits trucs comme ça. Hop là. Donc c'est 2500 déjà en partant, c'est pas tant que ça, mais bon. Rendu au niveau 20, ça coûte quand même cher. Ça coûte plus cher qu'une boîte, qu'un pack à punch normal. Mais ça, je sais pas si à la fin ça vaut plus la peine ou moins. Mais bon. Le sol il tremble quand je tire, c'est vraiment bien fait. Et puis la cinématique aussi était vraiment bien faite, je l'aime trop. Selon moi c'est une des meilleures cinématiques de jeux vidéo que j'ai jamais vu. Pour rien. Ah, zombie rouge, eux autres font mal. Ils font vraiment pas bien. Donc je vous explique, les zombies rouges qui font plus de dégâts. T'as les zombies verts qui font qui mettent du poison, je crois. T'as les zombies oh le lynx. Oh lynx. Boom biatch. Hop là, donc on a le lynx. Je crois que c'est le seul sniper en exo zombie. Je suis déçu, hein, j'aurais aimé savoir plus d'un sniper. Mais bon, là on va essayer de prendre le CL3. Oh shit. Ah, zombie vert, vous êtes infecté. Ah voilà, ça c'est autre chose aussi. Quand vous êtes infecté, il faut vraiment aller au site de décontamination. Qui est juste là, donc ça apparaît en vert. Et là vous mourrez, merci. Et puis ce qui est assez spécial, c'est que vous êtes carrément invisible. Donc mais bon, pour un court laps de temps, c'est quand même une bonne stratégie pour pas se faire tuer. Hein? Ça l'aide un petit peu. Hop là. Ah, je suis encore infecté? Oui, je suis encore infecté. Allez, allez, allez. Oh, c'était chaud. Allez, allez, il faut se sauver. On se sauve, allez. Hop là, no stop, biatch. Hop là. Ah, je suis infecté encore. Là, c'est violent. Je crois que je vais attendre à la fin pour aller me décontaminer. Fin de la manche, peut-être. Ah! Non, je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, voilà. Donc, défaite, je me suis un peu suicidé aussi. Voilà, j'ai pas été me décontaminer. Donc, c'est ça que ça fait quand on va pas se décontaminer, on meurt. Et voilà, c'est pas surprenant. Donc sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette courte vidéo d'Exo Zombie. J'espère que vous aurez apprécié aussi la cinématique. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!